Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Fourmi Autonomiste. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour du potager et ce que j'envisage comme projet là-dessus. Allez, on y va. Alors voilà, déjà on se situe sur une parcelle de 750 mètres carrés. Je fais pas le tour parce qu'il y a le petit qui est là et je n'ai pas trop envie de lui faire voir la tête. C'est un peu le foutoir parce que l'ancien locataire a tout laissé, donc de temps en temps j'amène des choses à la déchetterie. Mais ce qui est bien, c'est que dans les déchets, on a du PER, donc du tuyau de plombier en rigide, qui va me servir, vous verrez plus tard pourquoi. Il en manque déjà pas mal, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Du grillage, il y a 3-4 rouleaux, il y en a 2 qui traînent là-bas encore dans les orties, donc on verra ça. Pareil, pour ça, c'est bien pour tout ce qui va être pour les petits pois, les choses comme ça, les grimpants. Voilà. Donc là, c'est la forêt vierge. On a un tout petit ruisseau qui coule. Voilà. Et malgré la grosse sécheresse, il y a toujours eu un peu d'eau dedans, même si c'était un tout petit filet. Il y a toujours eu de l'eau dedans, pardon. Bon, faut dire que cet hiver, j'avais creusé un petit peu, donc ça me faisait une sorte de cuvette et donc un petit réservoir. Donc c'est bien pour tout ce qui est récupéré avec des arrosoirs, impeccable. Donc là, ce qui est bien, bah, c'est que l'été, voilà, on peut faire la cueillette des mûres. Donc ça, c'est super cool. Donc ça fait tout le long, hein. Tout est bordé. Derrière, c'est un autre terrain qui appartient, alors c'est pas des amis, mais c'est une connaissance. Ce sont des chasseurs et ils laissent tout pousser pour que ça fasse des refuges pour les lapins. Heureusement pour moi, j'ai eu des ragondins, j'ai vu des lapins. Personne s'attaquait aux légumes du potager. Je préfère brouter, prendre de l'herbe ou des choses comme ça, mais honnêtement, j'ai pas eu une attaque. Voilà. Ensuite, bon, tout ça c'est pareil, c'est des cadres de porte qui sont prévus pour faire d'autres choses avec les légumes, pour les grimpants toujours. Il y a un cadre de porte que je garderai parce que je vais me faire une petite bade ici. Voilà, donc la petite table qui va bien, tranquille. Là on a des mirabelles, euh, cerisiers sauvages, mais bon, les cerisiers ils donnent pas beaucoup. Là qu'est-ce qu'on a? On a les brugnonniers. Alors c'est de la nectarine. Et je vais bien me régaler. Voilà. Donc le petit cours d'eau qui est là, je sais pas si on va le voir. Ouais, il est là. Et j'ai beaucoup d'orties. Donc les orties, pour les puristes, on sait à quoi ça sert. C'est des boules de vitamines. Voilà. Et ça peut servir aussi d'engrais. Hein, l'engrais de purin d'ortie, pardon, pour activer la croissance. Donc voilà, donc je ne vais pas vous faire tout le topo de ce que j'ai planté. Hein, un petit tour vite fait alors. Donc là on a des poireaux. Voilà. Euh, des choux-fleurs qui ont été semés, qui ont été plantés la semaine dernière. La paille m'a vachement servi cet été. Ça, moi je peux pas venir tous les jours arroser, je suis à 13 minutes de chez moi. Je débauche des fois, il est 5h30, 6h, plus le petit, plus ma femme, plus voilà. Donc je viens arroser maximum tous les 3 jours. Maximum. Hein. Mais bon, j'ai pas eu de fleurs cramées, j'ai rien eu du tout, donc ça c'est bien. Même si la production était pas ouf, j'ai eu quand même de la production et rien de cramé, donc ça c'est bien. Donc la petite citerne à eau, qu'il faudra, j'en achète plusieurs parce qu'avec la sécheresse qui arrive pour les futures années, ce sera indispensable. La paille, le, le crottin d'âne que j'ai été chercher vendredi gratuitement, ça on le trouve sur le Bon Coin ou Marketplace ou des trucs comme ça, c'est gratuit. Le gars il en a encore, je crois, le triple à me donner. Donc impeccable pour amender le sol s'il y a besoin. Euh, Ça c'est les topinambours. Je vais me faire un petit 2 mètres carrés de topinambour. Hein, la plante de survie. Bon bah du coup, vous voyez le futur survivaliste et autonomiste. Je pense que c'est important de leur apprendre vraiment les travaux de la terre, enfin le travail de la terre, comment faire pousser. Et voilà, puis il est demandeur, donc c'est cool. Il passe pas ses journées sur les réseaux. Bon, en même temps, il a 4 ans, donc c'est normal. Mais voilà. La petite serre, alors je l'ai payé, honnêtement, je l'ai payé 100 balles. C'est une armature de tonnelle, voilà, que j'ai payé 25 balles.
Et la bâche, 80 €. Voilà. En sachant que j'ai pas déboursé 80 € puisque à notre entreprise on a des chèques cadeaux. Et j'ai été chez Gamme Vert et ça m'a payé ma bâche. Voilà. Donc c'est de la tubulure acier, hein. Ça tient bien, hein. Et je me retrouve avec allez, pas loin de 20 mètres carrés de bâche, enfin de serre. Donc là, bah, j'ai planté des poireaux, j'ai mes petites aubergines qui arrivent, là, tout le long d'haricots. Là-bas, on peut voir les courges. Ça, c'est la fameuse chayotte, dit chouchou. Voilà. Encore des tomates qui sont là. Voilà. Là-bas, il y a un beau spécimen qui se prépare. J'ai eu 2 pastèques. C'est des graines que je récupère chez Biocop. C'est des graines issues de nos agriculteurs à côté de chez nous. Voilà, donc tout ça c'est du Biocop, des graines, belle aubergine. Donc voilà, on a de la butternut. Voilà, par contre ça n'a pas été fou cette année, parce que je crois que j'en ai que 2. Voilà. Bon, je voulais pas vous faire un tour de potager, mais c'est tellement... on se vide tellement la tête dans un potager que voilà. Un peu de maïs là-bas. On a du chou-fleur. Toujours les cuves que j'ai acheté 30 € la cuve. Il y en a 2, plus celle là-bas 3. Et l'objectif, c'est que je voulais en rajouter au moins 5. Voilà. Vous vous souvenez les tuyaux PER que je parlais tout à l'heure? Donc là, ça va être pour faire du goutte à goutte. Donc dans la serre, ce sera mis en 3 lignes. Voilà, avec des raccords et tout ça. Pareil dans mes rangs. Ce sera pareil, la même chose. Et donc ce sera raccordé. Alors il existe des bouchons qui vendent hyper cher. Après on peut en trouver pas sur le Bon Coin, mais sur les Amazon et tout ça. Et après donc ce sera mettre un bouchon ici là, raccorder en dessous, puisqu'il y aura 2 sorties. Acheter un petit programmateur. Et en fait ce sera ouvert. Le programmateur lui sera programmé pour délivrer de l'eau 4 à 5 heures par nuit. Et ce sera au goutte à goutte. Voilà, il y a un petit peu de boulot à faire, mais bah, c'est tout à fait jouable et ça fera du bien au potager, même si on a des sécheresses. Voilà. Voilà, je vous dis, moi par contre, là, je ne l'ai pas arrosé. J'ai dû arroser 4 fois cet été. Tout ce qui est extérieur. Donc honnêtement, la serre, je l'ai arrosé 2 à 3 fois par semaine, ce qui est normal parce qu'il fait plus chaud. Juste pour revenir sur la serre, moi je ne la ferme pas. Je la laisse ouverte. Je trouve que déjà, ça laisse respirer l'intérieur de la serre. J'ai essayé cette année avec des tournesols. Alors, je ne connaissais pas la distance de plantation des tournesols. Je sais que l'année prochaine, je peux bien les coller. Donc, l'année prochaine, en fait, tout là-bas sera fermé avec un petit passage. Et pareil ici, en fait. Donc, l'air circulera comme ça et sortira là-bas, ou le contraire. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est les tournesols. C'est des graines que je récupère dans les champs. Quand les agriculteurs ont fini de ramasser le tournesol, je les récupère et puis bah voilà, ça pousse nickel. Donc maintenant j'ai plus qu'à récupérer encore mes graines de tournesol et de faire un roulement. Et puis voilà, puis les poules seront contentes. Donc voilà, donc je vais revenir à mon projet. Donc là on peut voir qu'il y a un deuxième terrain là qui fait 800 mètres carrés. Bon, il est en friche, hein. Il y a un gars qui devait le louer pour mettre un âne, mais bon, apparemment ça s'est pas bien fait. Mais bon, il y a 800 mètres carrés. Donc on se retrouve en grosso modo avec les 2 terrains à 1600 mètres carrés. Donc le but du jeu, ce que j'aimerais et ce que j'espère, c'est que d'ici 2 à 3 ans, je puisse acheter les 2 terrains. Je pense que pour les 3 à 4 000 € maximum, de toute façon je ne mettrai pas plus, je puisse les acheter. Au niveau de l'environnement, on a un tout petit village là-haut, il doit y avoir 15 personnes, mais vraiment plus haut, hein. Il y a d'autres serres et il y a d'autres paysans avant moi, donc moi je suis tranquille. On a de la forêt, on a une grande prairie, pareil qui fait partie qui fait partie aux chasseurs là, donc je suis pas inquiet. On a encore de la forêt. Derrière, on a un tout petit hameau de 2 personnes, de 2 maisons. C'est une voie sans issue. On a de la forêt. On a une route de campagne qui est utilisée 3 à 4 fois par jour, on va dire, pour aller sur une grande ville. Mais ils préfèrent passer de l'autre côté. Donc au niveau passage, c'est pas énorme. Et on a encore de la forêt ici. Donc, je vais y arriver. Pardon.
Le but du jeu serait d'acheter le terrain d'à côté, de faire mon entrée là-bas, de creuser un petit étang de 500 mètres carrés pour pouvoir y mettre des gardons reproducteurs. Donc j'aurai du poisson à l'année, peut-être un ou deux brochets pour avoir du bon poisson à manger. Voilà, et puis ça fera une biodiversité, même s'il y a des canards. Je vais mettre pause parce qu'il y a un tracteur qui va passer. Ah non, non, c'est un quad de loin. Ensuite, donc on aurait 500 mètres carrés. Ensuite, peut-être 100 mètres carrés pour les bestioles, pour tout ce qui va être poules. Peut-être un ou deux moutons, mais ça, je vous ferai voir où je voudrais le mettre. Et ma bad serait par là. Voilà. Soit un petit chalet de 20 mètres carrés, soit, comme je le disais dans une précédente vidéo, une remorque de camion. Mobilhome, j'ai peur d'être embêté avec. Voilà. Ou une grande caravane. Bon, ça, c'est à peaufiner. Après, je sais que le chalet, je peux le faire moi-même parce que comme je travaille dans le bâtiment, il m'arrive souvent de récupérer, parce que tout ça, c'est de la récup que je parle. Hein, je vais pas acheter, je vais pas mettre 5000 € dans un bag à l'eau ou un truc comme ça. Hein. Donc, un chalet de 20 mètres carrés, je récupère du bardage, des grosses poutres, voilà, ça peut le faire. Tout ça sera alimenté par par plusieurs panneaux solaires qui alimenteront une batterie. Donc, je serai autonome là-dessus. Au niveau de la flotte, bon, on l'a vu, il y a un ruisseau qui coule. Je vais recevoir un filtre de la marque Orisa. Donc, non, je dis pas les marques, mais là, c'est un filtre à eau qui sert que pour les ONG. Et ils ont décidé de commercialiser ça, donc ça, c'est très bien. Et c'est fabriqué chez moi, en Vendée. Et c'est Made in France. Made in France, pardon. Donc, le débit, c'est énorme. On peut purifier, enfin, on peut débiter 3 litres d'eau à la minute. Voilà, ça marche avec un système de pompe. Donc je sais que là-dessus, si j'ai besoin de flotte, j'en aurai. Voilà. Donc l'ouverture après côté potager sera sûrement par là-bas. Donc là j'éboulerai, hein, on pourra rentrer et sortir. Le potager va rester tel quel, je pense. Toute cette zone-là sera cultivée. C'est la première année que je le fais, donc j'ai pas trop voulu cultiver pour voir comment la terre se comportait. Et aussi vis-à-vis du soleil, parce que je connais c'est pas trop l'expo, mais je sais que toute cette partie-là, je peux la cultiver. Là, peut-être un peu moins, parce que c'est direction plein soleil. Alors, le cerisier, il fait son job d'ombre, mais il donne pas de cerise. Donc, bon, ça sert à rien. La CRL, malgré le soleil, j'ai rien qu'à cramer dedans. Ça va plus cramer les tomates directement. Donc, les tomates, il faudra plus que je les mette à l'ombre. Voilà. Donc ça restera comme ça, plus cultivé là-bas, peut-être un petit aire de jeu pour les enfants là-bas, pour l'enfant, parce que la grande est grande maintenant, elle a quitté le nid. Soit un petit aire de jeu ou un petit truc pour les canards, je sais pas, ça c'est à peaufiner. Et les moutons, j'aimerais les mettre, hop, j'aimerais les mettre ici, en fait. Là, ce sera sûrement condamné, donc les mettre à partir de là, tac, jusque là-bas, voilà. Même peut-être enlever cette culture et puis qu'ils aient tout ça, parce que c'est pas le fait d'avoir des moutons, c'est qu'il leur faut un peu de place quand même. Donc ils auraient à peu près, allez, 500 mètres carrés. Pour un ou deux moutons, ça peut être pas mal. Donc voilà. Voilà, que dire de plus. Voilà, c'est mon petit projet perso. J'espère qu'il aboutira. Parce qu'honnêtement, c'est très calme. Alors si jamais on a besoin de chasser ou c'est vraiment en mode très très dégradé, on a du chevreuil qui passe, on a des lapins. Au pire des cas, parce que nous en Vendée, c'est notre spécialité, on a du ragondin. Donc on peut faire du pâté de ragondin ou même le manger comme ça. Enfin voilà, on ne sera pas mort de faim demain ici, quoi. Je crois qu'il y a aussi des châtaignes. D'ailleurs, des châtaigniers, faut que j'aille dans les bois, mais on m'a dit qu'il y avait des châtaigniers. Donc il faut que j'aille voir. Sûrement des champignons si on cherche bien. Donc voilà, la communauté. Je voulais vous faire un petit tour. Hein, ça change un peu de l'intérieur de la maison. Alors pour les vidéos à l'intérieur de la maison, je suis désolé, c'est comme on vient d'aménager. La peinture verte, c'est pas ce qui est le plus génial. On n'est pas trop meublé dans la chambre, donc c'est des grandes chambres, donc ça résonne peut-être un peu. Mais il faut me le dire en vidéo si ça vous gêne. Hein. Je trouverai toujours autre chose ou autre part à le faire. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit tour vous a plu. Hein, et puis surtout prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée.
Prenez soin de vous, attention à vous, et surtout n'oubliez pas, on ne sait jamais. Allez, bisous.